Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler sans tabou. J'espère que ça va pas être trop cru, parce que je sais, il y en a, ils sont un petit peu réservés sur ce sujet. Mais je pense que si vous avez cliqué, c'est parce que vous êtes intéressé. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais parler de la cup. Mais pas que. Si ce sujet vous intéresse, que vous avez envie d'arrêter les tampons, les serviettes hygiéniques pour X ou Y raison, pour l'environnement ou je ne sais quoi, mais que vous n'osez pas franchir le pas, cette vidéo est faite pour vous. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors, pourquoi passer à la cup et arrêter tout ce qui est serviettes et tampons? Tout simplement pour la seule et unique raison que les tampons et serviettes hygiéniques sont extrêmement toxiques pour notre santé. Je vais vous mettre en lien une vidéo que j'ai regardée et franchement ça m'a choquée. Vous allez regarder par vous-même, vous ferez votre propre avis, mais sachez que ces produits-là ne sont pas du tout sans risque pour notre santé. Mais pas que. Ça va être aussi bon pour votre porte-monnaie. Parce que oui, peut-être que la cup coupe menstruelle, vous l'appelez comme vous voudrez, coûte entre 10 et 30 euros. 40 euros vraiment maximum. Sachant que vous la changez entre 2 et 3 ans, ça dépend de son état. Alors que une boîte de Tampax, de tampons lambda, coûte entre 4 et 5 euros et quelques. Je vous laisse faire le calcul. Je pense que c'est vite vu. Alors oui, peut-être que le prix des serviettes hygiéniques recyclables est un peu plus élevé, entre 4 et 20 euros, ça dépend. Ce qui est, c'est vrai, je peux l'admettre, c'est quand même cher, mais ça aussi, vous allez les garder sur la durée. En fait, il faut vraiment pas penser à court terme, il faut penser à long terme et aussi à votre santé et à l'environnement, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas. Moi, avant, j'y pensais pas du tout. Mais acheter des tampons ou des serviettes qui sont faits de plastique, de pétrole et je ne sais quoi, en fait ça pollue vachement parce qu'à chaque fois vous les jetez, vous en reprenez de nouvelles. Le plastique qui entoure les tampons, les serviettes, franchement c'est un calvaire. Pour celles et ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est qu'une cup, et en fait c'est la meilleure alternative aux tampons et à nos serviettes. Il en existe de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. C'est vraiment fait pour toutes les femmes. Vous vous demanderez comment je dois choisir la cup qui est adaptée à mon corps. Parce que vous imaginez bien que toutes les femmes sur Terre n'ont pas le même corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est écrit sur les emballages, par exemple, je me baladais sur un site internet et j'ai vu que les tailles XL, enfin les tailles comme ça là, ça c'est la plus grande taille, c'est plutôt conseillé pour les femmes qui ont eu un enfant par voie basse, qui ont accouché par voie naturelle. Moi, si je m'étais pas un peu plus renseignée, j'aurais pas du tout acheté cette taille-là, alors que c'est cette taille-là qu'il me faut. Je dirais pas que c'est faux, parce que c'est sûr que si on accouche par voie naturelle, on a un peu plus... notre vagin est un peu plus extensible, mais chaque corps est différent en fait, ça dépend du flux, ça dépend de ta taille de vagin, ça dépend de plein de choses et il faut prendre en compte toutes ces choses-là finalement. Il faut pas se fier à ce qui est écrit. Comment savoir quelle taille et quelle forme prendre pour sa cup? Il faut juste être un petit peu agile. En ce qui concerne la forme, ce qu'il faut savoir c'est que quand on a nos règles, on a le col qui descend, qui est beaucoup plus bas comparé à quand on n'a pas nos règles. Alors il suffit juste de mesurer si notre col est bas ou pas quand on a nos règles. Donc pour ça, il faut avoir une comparaison à quand on ne les a pas, c'est d'accord. Mais comment mesurer si notre col est bas ou s'il ne l'est pas? Je vous avais dit, j'allais parler sans tabou. Quand vous n'avez pas vos règles, vous mesurez avec votre doigt. Et vous allez mesurer aussi quand vous avez vos règles pour savoir à peu près si c'est vraiment bas ou si ça change pas beaucoup. Si votre col est bas, vous allez plutôt privilégier pas une forme allongée comme ça, mais plutôt une forme un peu plus... ça va pas marcher, un peu plus basse en fait, genre coupée là, tu vois, vous voyez, coupée, un peu plus ronde. Je vous mettrai des photos. En revanche, s'il est haut, vous pouvez privilégier les tailles comme ça, en longueur en fait. En ce qui concerne la taille, donc ça rejoint également la forme. Si vous avez un grand flux, il faut avoir quelque chose avec un gros réservoir, tandis que si vous avez un petit flux, cette petite taille vous suffira. Je vous mets en comparaison les deux tailles que j'ai. Donc là, c'est la plus grande taille. J'ai une très grande main aussi, ça faut le savoir.
et ça c'est la taille small. Et vous allez vous demander, mais si j'ai le col bas et que j'ai un grand flux, un flux abondant, quelle forme je dois prendre? En fait, vous vous renseignez tout simplement, mais il y a des formes, comme je vous ai dit, qui sont un peu plus abaissées, un peu plus en arrondi. Donc ça va plus vous convenir que quelque chose de long et pas très large. En ce qui concerne le nettoyage de la cup, c'est vraiment rien du tout. Vous devez juste vider votre cup, nettoyer avec un petit savon, en général pH neutre ou un petit savon, moi je fais ça avec une savonnette. Et ensuite je la mets dans un bocal où je mets de l'eau et je le fais bouillir pendant, moi je fais environ 5 minutes. Je la fais bouillir tous les jours, je la fais avant de la mettre en début de cycle et à la fin de mon cycle. Et je la nettoie tous les jours avec du savon, puis ensuite je la fais bouillir et je la remets. En ce qui concerne les serviettes hygiéniques recyclables, et ça par contre c'est un peu plus contraignant je trouve. Ça se présente comme ceci, c'est une serviette en fait totalement normale, c'est du coton. C'est une sorte de coton ici, c'est un peu matelassé. Vous avez les petits picots ici, là, pour pouvoir rabattre. Et en fait, ça se plie comme ça. Et ça se range. Et en plus, les miennes, il y a des petits dessins dessus. Franchement, les miennes, elles sont trop choues. Là, j'ai des petites glaces. Donc ça, c'est la taille pour taille de jour. Une grande taille, taille de nuit. Donc c'est toujours sous la même forme. Mais c'est beaucoup plus grand et il y a des petites étoiles. Donc la grande, celle-ci, je l'ai payée 4 € je crois, quelque chose comme ça, entre 4 et 5 €. La moyenne, je l'ai payée entre 2 et 3 €. Et ensuite, on a la toute petite taille, type protège-slip. Donc c'est toujours la même matière et puis là c'est des petits poissons et franchement c'est trop chou, j'en ai d'autres, c'est des pieuvres comme ça, une petite baleine là, après là c'est des petites potions magiques et tout. Non franchement c'est trop cool. Je les ai toutes achetées au Vietnam dans une petite boutique mais c'était pas au-delà de 5 €. Bref, j'étais en train de parler du nettoyage. Pour nettoyer votre serviette hygiénique, c'est là où je disais c'était un peu plus contraignant. En fait quand vous l'enlevez, quand vous avez terminé votre journée ou votre nuit, vous nettoyez avec un savon. Comme ça, vous frottez, en fait, vous lavez à la main votre serviette comme si vous laviez vos chaussettes. Vous relavez jusqu'à ce que toutes les taches, les grosses taches, essayez vraiment de faire partir les taches parce que sinon, la machine, ça va tacher réellement la serviette. Une fois que c'est bien sec et tout ça, vous le mettez au lave-linge, vous faites chauffer ça à 60 degrés, vous désinfectez le truc et puis voilà, c'est terminé. Vous faites sécher comme avec vos slips et ensuite vous la remettez et rebelote. En ce qui concerne l'utilisation de la cup, en fait vous avez juste à la plier comme ça et puis ensuite vous la rentrez et puis ça va s'ouvrir tout seul dans votre vagin, ça va se faire à la forme de votre vagin. Vous la mettez le matin, vous la retirez le soir et puis voilà, vous la nettoyez comme je vous ai dit et vous la remettez le lendemain. Donc ça se remplit quand même pas mal, il faut faire attention en l'enlevant et c'est plutôt de faire la première fois dans votre salle de bain parce que si vous en mettez partout, voilà, ça gicle. Et en fait, il faut vraiment par contre pincer quand vous l'enlevez, vous rentrez vos doigts et vous pincez pour pouvoir faire appel d'air et pour pouvoir en fait décoller ça de la paroi. En ce qui concerne la matière, c'est quelque chose d'hyper souple, la mienne, parce que la petite elle est beaucoup plus rigide. Ça aussi vous pouvez le couper, ça là, vous le coupez ou pas, comme vous voulez. Si ça vous gêne, vous le coupez, c'est juste pour essayer d'attraper, mais bon, vous pouvez attraper tout simplement avec vos doigts. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et franchement, si vous avez envie d'essayer les cups, n'hésitez pas, ne perdez pas de temps, parce que vous en avez déjà perdu depuis très très longtemps. Passez à la cup. Si vous trouvez ça sale, franchement ça l'est pas du tout. Et puis je veux dire, c'est votre corps, c'est votre sang, c'est vous en fait. Donc ça n'a rien de dégoûtant. Et puis point de vue environnemental, écologique et monétaire, c'est la vie en fait. Franchement, celles qui ont déjà utilisé la cup, vous savez très bien que c'est la vie et pour rien au monde je passerai au tampon. Par contre au début, je vous conseille de mettre un protège-slip ou une serviette en dessous, histoire si jamais vous l'avez mal mise quoi. En général, il n'y a pas de fuite et franchement c'est la vie. Et si vous avez des fuites, essayez de changer peut-être de taille ou de forme ou de mesurer avec votre doigt. Mais franchement moi j'ai trouvé mon bonheur. Et puis on se retrouve dimanche prochain 20 h pour une nouvelle vidéo.